Bonjour chers auditeurs, bienvenue aujourd'hui pour l'humain derrière l'étiquette et comme vous pouvez le remarquer, la voix a changé. Aujourd'hui donc je suis Céline et c'est moi qui vais vous faire découvrir notre podcasteuse préférée, Sidonie. Bonjour Sidonie. Bonjour tout le monde. Alors Sidonie, comment ça va ? Ça fait bizarre d'être de l'autre côté du micro. Mais... C'était ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du micro ? Eh ben écoute, je suis contente, ravie de pouvoir aussi parler de ce que je fais parce que ça me passionne. Donc j'attends avec impatience tes questions. Eh bien, on peut commencer par la question que tu poses à tous tes invités. C'est pas ma préférée quand je suis de l'autre côté. Mais qui es-tu, Sidonie ? Alors, je m'appelle Sidonie, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et demi. Et je le précise parce que ça change beaucoup de choses, ça a changé beaucoup de choses dans ma vision des choses, dans le bien-être, etc. Donc, je trouve que c'est important de le dire. Je suis donc accompagnatrice bien-être. J'accompagne principalement les femmes qui se sentent pas bien dans leur corps, qui se sentent pas bien face au miroir. Je les accompagne vers le mieux-être par des petits changements progressifs sur plein de petites choses en fait. L'idée c'est pas de les mettre face à une montagne, mais au contraire qu'elles apprennent à se connaître et qu'on trouve plein de toutes petites solutions à droite à gauche qui font que ça fera du sens pour elles, c'est vraiment adapté à elles. Et du coup, c'est plus facile à mettre en place. Et c'est... En fait, de mon point de vue à moi, c'est... elles apprennent à se connaître par ce biais-là. Et en fait, c'est parce qu'elles vont se connaître et parce qu'elles vont retrouver une joie intérieure que les choses se mettent en place derrière. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Donc voilà. Tu veux dire un peu, tu viens avec... ton sac rempli d'outils et puis tiens d'ailleurs tu vas où ça se passe tout ça? Alors effectivement donc je viens avec ma palette d'outils. Donc là maintenant je reçois chez moi ou à domicile. Ça peut avoir du sens d'aller à domicile pour par exemple tout ce qui est de l'ordre du mouvement ou des choses qu'on veut mettre en place à la maison. Je dis le mouvement parce que ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place, des routines de mouvement, et c'est vrai qu'on peut adapter, je sais pas, à son lit, à sa chaise, enfin voilà, c'est... Après, c'est vrai que quand je reçois plus pour du développement personnel, de la nutrition, des choses comme ça, le fait de pas être chez soi, des fois, ça peut faire du bien. En fait, ça dépend comment la personne se sent chez elle. C'est pas toujours facile de couper, même si c'est inconscient, quand on est chez soi, parce qu'il y a la machine à laver, parce que, je sais pas, on voit le linge, la liste des choses à faire. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'au tout début, les séances bilan, en général, c'est moi qui reçois à la maison. Et donc oui, mes outils, en fait, ça passe. Donc j'ai la nutrition papillon qui est. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça, la nutrition papillon? C'est pour vous aider à vous envoler. En fait, c'était juste pour me différencier au départ de la nutrition tout court, parce que alors, dans les dernières années en particulier, je trouve que ça a pris. Il y a des connotations très négatives qui sont liées à la nourriture, à la nutrition, pardon, parce que voilà, il y a un peu de tout et de n'importe quoi qui est fait sur le marché et je voulais me différencier de ce qui était fait dans les enseignes. J'essaie de pas donner de nom, mais c'est difficile. Dans l'idée, c'est dans certaines enseignes que je ne cite pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de personnalisation du tout. On impose des quantités, des ingrédients, des choses à des gens qu'on ne connaît pas. Et on leur dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et souvent, c'est pas la bonne quantité, c'est pas des choses qu'on aime. Et du coup, les personnes qui suivent ça, elles font ça pour perdre du poids, pas pour aller mieux. Et du coup, elles s'y tiennent pas et elles se sentent coupables derrière. C'est-à-dire que si on mange pas assez, on va faire des craquages, par exemple, et du coup, on a l'impression d'être nul. Et en fait, ça entretient une espèce de cercle malsain, c'est une espèce de cercle vicieux malsain qui fait qu'on continue à être mal et qu'on continue à se dire qu'on est nul, etc., etc. Donc moi, je voulais me différencier de ça et justement d'être plus dans la globalité. C'est-à-dire que pour moi, la relation qu'on entretient avec la nourriture, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes et avec le monde. Et ça comprend plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qu'on met dans l'assiette. Il y a aussi la manière dont on va faire les courses, par exemple. Comment on se sent quand on est dans le magasin. Il y a comment on se sent quand on cuisine. Est-ce qu'on cuisine ? Pourquoi est-ce qu'on aime ou on n'aime pas cuisiner ? Pourquoi on aime ou on n'aime pas manger ? Comment on se sent après un repas ? Comment on se sent quand des gens parlent de nourriture ? Quand on va, je sais pas, à la cantine, au travail, comment on se sent ? Quand il s'agit de faire des choix pour soi, comment on se sent ? En fait, tout est lié. Et il y a beaucoup de choses en fait, qui sont liées à la nourriture. Et au final, ces suivis-là, on apprend sur beaucoup de choses. C'est aussi des fois une histoire d'organisation, par exemple. Alors, tu veux dire que tu vas essayer de t'adapter à qui est la personne en face de toi, ce qu'elle vit, ce qu'elle aime, évidemment le pourquoi elle vient te voir, pour pouvoir proposer derrière un accompagnement adapté. Mais tu vas d'abord chercher à savoir qui est la personne et peut-être même l'aider à savoir qui elle est. C'est ça, en fait. C'est que
on peut pas proposer le même modèle. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, mais alors comment tu fais, comment ça marche les suivis ? C'est difficile de répondre. Moi, ce que je peux donner, c'est juste des globalités. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un premier rendez-vous qui est très long, parce que moi, je vais poser des questions effectivement sur, pas sur ce qu'ils mangent, mais pas que, en fait, sur les habitudes, et je vais laisser digresser. Et souvent, on arrive, sans que je ne fasse cette demande, on arrive à parler de certains événements, par exemple de l'enfance, ou on en arrive à parler de certaines des traumas, de ressentis quotidiens, finalement des mots du corps, parce que j'utilise aussi beaucoup la symbolique du corps. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Et on peut mettre en place plein de choses grâce à ça. Même par rapport, alors de manière plus cartésienne, on va dire, même par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille de 8h à, genre, j'ai pas les heures, 8h midi, 14h, 17h par exemple, qui prend son petit déj à telle heure, etc., on va pas amener les mêmes changements ou les mêmes conseils que quelqu'un qui, par exemple, est à son compte et peut être chez soi. Donc, on va aussi s'adapter à ça, à son rythme. Chaque être vivant est unique par sa manière de vivre, par son histoire, par ses goûts, et on va essayer de tout prendre en compte. Et ça arrive que la personne reparte avec une liste de petites choses à mettre en place à son rythme, mais au final, quand on regarde la liste, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont directement liées à ce qu'il y a dans l'assiette. Ça peut être une réorganisation de certaines choses, ça peut être de prendre 5 minutes par-ci par-là, ça peut être des exercices de respiration, je sais pas, en fait, ça m'est arrivé même de retravailler l'organisation d'une journée, en fait. Alors c'est un peu ironique pour ceux qui me connaissent, que je suis pas quelqu'un, pour moi, de très organisé facilement, mais par contre, oui, d'aider la personne à organiser sa journée de manière à ce qu'elle la vive mieux, et que du coup, ça se passe, en fait, de manière plus ou moins indirecte, ça va mieux se passer aussi au niveau du repas. Et en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte. Et oui, l'émotionnel prend une part énorme, en fait. Et du coup, qui vient te voir ? En fait, pourquoi, clairement, les femmes, si j'ai bien compris. Alors, beaucoup de femmes, plutôt les femmes. En tout cas, c'est ton accompagnement est plutôt en direction des femmes. Mais les femmes qui ont envie de perdre du poids ? Alors justement, non. Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quelle que soit la problématique, quel que soit l'objectif, on va dire, de la personne, c'est-à-dire qu'elle vient pour une perte de poids ou parce qu'elle a des douleurs ou parce que, je sais pas, elle a mal au ventre, des choses comme ça, au final, l'objectif principal qui reste en fond, c'est le bien-être, le mieux-être. Et si on garde cet objectif-là en tête, tout va suivre. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui se sent pas bien. De toute façon, le point commun, c'est les gens qui se sentent pas bien dans leur corps, en fait. C'est vraiment ça. C'est des personnes qui ont du mal à se regarder dans le miroir, qui se sentent pas bien, même quand elles vont, par exemple, faire les magasins. Voilà, il y a vraiment on se sent pas bien physiquement dans son corps et psychologiquement. C'est vraiment un problème d'image, voilà. Et quand c'est vrai que les gens qui viennent me voir, souvent, c'est des gens qui ont déjà essayé tous ces régimes dont je parlais tout à l'heure, les régimes très fermés, les régimes, on va dire, classiques. Ils en ont essayé, ça n'a pas marché, et ils ont compris qu'il y avait autre chose. C'est-à-dire que même imaginons quelqu'un qui réussit à faire ces fameux régimes, qui s'y tient, parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on se met dans un étau, quand c'est comme ça. Quelqu'un qui arrive à rester dans cet étau, il ne va pas forcément perdre son poids, par exemple, si c'était son objectif. Là, du coup, la personne va comprendre qu'il y a autre chose. C'est pas lié que à effectivement ce qu'on mange, et c'est même... pour moi, c'est souvent secondaire au final. C'est d'abord une histoire d'écoute de soi, une histoire émotionnelle, une histoire d'amour de soi. Enfin voilà, et c'est là-dessus qu'on va voguer aussi, quoi. Tu dirais un peu que l'issue, en tout cas, de l'accompagnement avec toi, c'est aussi de se retrouver, ou principalement de se retrouver, d'à nouveau, en fait, se faire confiance et de se respecter. En tant que personne, peu importe la problématique, si elle est perte de poids. En tout cas, l'idée, c'est de se reconnecter à son corps et à soi, et se respecter, en fait, apprendre à nouveau. En fait, moi, je pars du principe que c'est du développement personnel, en fait. Effectivement, la nutrition papillon, c'est une de mes portes d'entrée. La personne qui vient parce qu'elle veut perdre du poids, par exemple, finalement... Mais même d'instinct, finalement, elle va peut-être être plus attirée par, je sais pas, le mouvement ou par le pilates, j'en sais rien, enfin, un autre outil. Et on va plutôt aller vers ça, en fait. On n'est pas obligé de passer par la nutrition. Il y a tellement de manières d'aller mieux. Il y a tellement de manières de se soulager de ces gros sacs qu'on se trimballe depuis qu'on est petit, de ces traumas, de cette gestion émotionnelle, etc. Il y a tellement de moyens d'aller vers la connaissance de soi que se forcer à vouloir absolument, par exemple, rester dans la nutrition et ne faire que ça, au final, c'est contre-productif. Ça répond pas du tout à ta question, si ? Si. Si. Je suis partie je crois. Enfin, je suis plus sûre, mais je pense que oui.
Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, c'est déjà arrivé que des gens viennent parce que soit le médecin leur a dit, soit eux, ils savent ils savent entre guillemets, hein, parce que c'est ce qu'on leur a dit en tout cas, qu'il faut perdre du poids et donc il faut revoir leur nutrition. Et au final, on va avoir un résultat parce qu'on ne fait pas que ça. Parce qu'on va justement essayer de voir dans leur vie quelles sont toutes les choses qu'on peut regarder qui vont aider la personne à se sentir, entre guillemets, plus légère. Et je mets des guillemets parce que c'est vraiment la symbolique. Plus on se sent léger dans sa vie, plus c'est fluide, et plus ça va... Il y a les conséquences, les bienfaits collatéraux, en fait, ça peut être de la perte de poids, mais si c'est pas ça l'objectif, parce que bien sûr, on peut perdre du poids, si demain je te dis t'arrêtes de manger, tu vas perdre du poids, c'est sûr. Par contre, l'idée, c'est pas de perdre du poids en tant que tel, c'est souvent la question, c'est pourquoi t'as envie de perdre du poids ? Et quand on pose cette question à la personne qui est en face, on se rend compte, en faisant soit la boîte à pourquoi, soit en continuant à discuter là-dessus, on se rend compte que des fois, elle le fait pas pour elle, en fait. Elle le fait parce qu'on lui a dit de faire, ou parce que, je sais pas, le conjoint, ou parce que machin, parce qu'on lui dit de faire, parce qu'elle veut plaire, parce que... Donc, en fait, la vraie problématique en dessous, c'est pas vraiment la perte de poids. C'est la personne, si elle apprend à s'aimer, elle apprend à avoir confiance en elle, au final, cette perte de poids va lui paraître moins importante, moins pressée, et elle va se faire quand même, il n'y a pas de problème si ça reste un objectif, mais en tout cas en apprenant à trouver de nouvelles habitudes de vie qui lui correspondent à elle, qui lui font plaisir et qui lui parlent, en retrouvant sa joie intérieure, et au final c'est plus comme ça qu'elle va s'en sortir en fait, et que ça va être durable. C'est ce que j'allais dire, ce sera du coup certainement plus durable. C'est ça. Puisque ce sera adapté à cette personne, c'est ça. Et pas à un ensemble de personnes. C'est ça. Après, moi, quand j'ai débuté, parce que donc moi j'étais éducatrice sportive. J'allais te poser la question, base... c'était ma excuse-moi, vas-y. Mais est-ce que tu as toujours fait ça et comment tu es arrivée à ce type d'accompagnement ? J'ai eu plein d'autres vies dans cette vie. Mais en tout cas, celle que j'avais juste avant, plus ou moins, c'était donc éducatrice sportive. Et on apprenait aux gens. Alors, je ne juge pas, hein, il en faut pour tout le monde. On n'est pas tous prêts à aller vers la connaissance de soi, aller en intériorité, etc. Mais nous, ce qu'on a appris à faire, en tout cas de manière très cartésienne, c'était quelqu'un qui vient pour une perte de poids, on fait tant de fois de sport par semaine et il faut qu'il mange comme ça. Il y a un protocole. Il y a un protocole et les gens qui viennent le font même si c'est pas ce qui leur fait envie ou parce que voilà. Et du coup, ils se mettent dans un étau. C'est-à-dire que si on leur met cette habitude de dire ok, il faut que je fasse 3 fois le sport, ça leur faisait pas forcément plaisir, c'était pas forcément du sport qui était bon pour eux, en plus pour les articulations, etc. On en reparlera, mais voilà, c'était pas forcément finalement adéquat. Mais ça marche, c'est-à-dire que ça met en place un équilibre qui est pas forcément sain et qui est pas forcément qui est très contraignant. Et du coup, ça marche, entre guillemets. C'est-à-dire que l'objectif de perte de poids, il va être là. Sauf que ça veut dire que si un jour la salle de sport est ferme, ton équilibre, tu l'as pas. Normalement, un être humain, alors j'aime pas le mot normalement, mais je veux dire dans l'idée, l'être humain, il doit pouvoir trouver son équilibre sans aller à la salle de sport. En fait, c'est ça que je garde en tête. C'est la nature, en fait. On est tout le temps en quête d'équilibre. C'est ça. En quête d'équilibre, et puis le corps est fait pour bouger, pas forcément faire du sport, ça c'est pareil, ce sera un long sujet, mais on est fait pour bouger. D'ailleurs, les recommandations... On va se revoir alors. Oui, on s'en verra si tu veux. En tout cas, les recommandations même disent qu'il faut, par exemple, marcher une demi-heure par jour. Pourquoi pas ? En fait, le corps est vraiment fait pour bouger, et la nourriture qu'on ingère, elle est faite pour nous, entre guillemets, je me plains de guillemets partout, elle est faite pour nous nourrir, c'est-à-dire faire du bien au corps, etc. Mais ce qui est important, c'est l'ensemble, en fait. C'est-à-dire que si un des trucs est un étau, on peut pas être bien, c'est pas possible. Il y a un moment donné, c'est là où apparaissent les craquages, en fait. Le craquage n'existe pas dans une vie où on se met pas de pression, dans une vie où on s'écoute, dans une vie... Alors bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, on nous a pas appris à s'écouter, on nous a pas appris même à bien manger, à bien bouger, on nous a pas appris tout ça. C'est quelque chose qui est pourtant pour moi dans la nature humaine, mais on nous a désappris à faire ça dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et pourtant, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller et que ça nous met moins de pression. Et du coup, on a des meilleurs résultats sur le long terme et surtout, on se sent bien, en fait. Du coup, c'est changer un peu un regard sur ce corps, oui. Notre corps, sur notre façon de nous nourrir, sur le fait que ce qu'on met à l'intérieur, ce que l'on mange, que l'on boit, a un impact. C'est intéressant d'avoir aussi un regard sur ce qu'on ingère en fait, et aussi que il y a aussi le regard des autres en fait. C'est-à-dire que c'est un travail. L'idée, c'est en fait au final de sortir des cases et de réaccepter son individualité. Il n'y a pas une seule façon de manger sain, et l'idée c'est pas de manger sain tout le temps. Il y a la partie plaisir qui est hyper importante, et ça c'est compliqué aujourd'hui parce que les personnes qui commencent à prendre soin d'elles, on leur a mis dans la tête
que manger sucré ou manger gras c'est mal, que justement quand on parle des craquages, il y a quelque chose de il y a une connotation très culpabilisante là-dedans. Alors qu'en fait, dans le manger sain, pour moi, il y a des parties où on mange moins bien, entre guillemets, mais ça fait partie du truc et le corps, il est capable de se défendre. Il y a une différence entre manger un gâteau qui nous fait plaisir, on a envie, on l'a vu, il nous fait plaisir, on va le manger, on va l'apprécier, et la pulsion sucrée où on a besoin de se remplir de sucre, là oui, là c'est problématique, parce que la personne, elle est pas bien. Si elle fait ça, c'est qu'elle est pas bien. D'ailleurs, je pense qu'elle se sent mal après, avant, pendant, enfin, c'est pas la même chose en fait. Là, il y a un côté émotionnel. Du coup, les émotions font aussi partie, j'imagine, de ce que tu abordes. Pour moi, elles sont partout. Oui. Alors, oui. Alors, il y a un côté émotionnel et parfois, c'est même inconscient parce que sur le coup, les personnes ne savent pas forcément, en fait, pourquoi elles font ça. Il y a des déclencheurs, des choses comme ça. Donc, après, voilà, ce serait encore un autre sujet hyper intéressant, mais il y a beaucoup d'émotionnel, ça c'est sûr, mais des fois, c'est pas de l'émotionnel présent. C'est ça ce que je veux dire, c'est que des fois, ça remonte à des choses qu'on a entendues, des émotions qu'on a ressenties quand on était petit. Voilà, ça peut vraiment... Et puis là encore, chaque personne est tellement unique qu'il n'y a pas une réponse et une façon de faire pour tout le monde, ou même pour 10 personnes, en fait. Chaque personne aura sa propre façon de faire. En fait, moi, mon rôle, je sais pas de dire à la personne comment faire, c'est de la guider pour qu'elle trouve comment elle aime faire. Tu viens pas avec un livre de recettes, pas du tout. Un planning tout fait, un protocole. Si la personne, ce serait même une victoire si la personne, elle me dit, moi j'ai découvert tel ingrédient, en fait j'aime bien, je me rends compte que j'aime bien manger cru et du coup j'ai découvert ça. Ça c'est une victoire en fait. Là elle peut aller chercher des recettes et d'ailleurs elle va y aller d'elle-même parce que ça va la motiver. Souvent les gens qui viennent, au début ils aiment pas cuisiner, mais une fois qu'on a trouvé comment on aime manger, on se met à cuisiner. Et cuisiner c'est pas faire la haute gastronomie et faire des recettes qui durent 3000 ans. Ça peut être juste de se râper. Alors, je prends toujours cet exemple parce que j'adore les carottes râpées. Ça peut être de râper une carotte et de savoir quoi mettre dedans pour que vraiment on kiffe autant le moment où on cuisine, qui est un moment pour soi, que le moment où on va le manger. Je sais plus où est-ce qu'on allait avec ça. Moi non plus, mais ça c'est pas très grave. C'est un peu ce qui se passe entre Sidonie et moi quand on discute, c'est qu'on part d'un point, mais très souvent on va à un autre. Ce qui est intéressant en fait dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi redécouvrir les aliments, certains, peut-être des aliments qu'on a oubliés, ou en tout cas qu'on mange sans conscience. Oui. Donc je pense qu'aussi c'est redécouvrir l'alimentation, enfin se nourrir en ayant conscience. Ouais. La pleine conscience est hyper importante, c'est-à-dire manger effectivement sans faire autre chose à côté, mais c'est en général pas la première chose qu'on met en place en nutrition, enfin moi en tout cas, parce que c'est très dur. Parce qu'on est quand même dans une société de vitesse, une société où le mental il est à fond, et c'est ce qui est bien vu, de s'oublier, c'est hyper bien vu au travail. Quand on est malade, on y va quand même, et c'est super. Non, justement, c'est l'effet inverse, et finalement, le fait parfois de demander à quelqu'un de manger en pleine conscience, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre soin de soi, etc., il peut se mettre à pleurer juste à l'idée de se dire je vais être seule face à mon assiette, il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu le proposes de le faire avec toi, de l'expérimenter? Ça t'est déjà arrivé, en fait, de le faire avec toi? Ça m'est pas encore arrivé, mais ça pourrait. C'est-à-dire que moi, c'est plutôt que c'est pas la première chose que je vais mettre en place. On va d'abord... parce qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leur corps, au final. Et en fait, il y a plein de méthodes de se reconnecter à soi, par, je sais pas, le massage, la respiration, le yoga. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et l'idée, c'est que si la personne elle trouve des choses qui lui plaisent, on va faire petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure, on va peut-être en arriver à la pleine conscience dans la nourriture, mais pas d'un coup, en fait. Ça peut être aussi de commencer par juste manger 3 bouchées en pleine conscience. Et le reste, parce que l'idée, c'est pas de mettre de la brutalité, l'idée, c'est de se réapproprier quelque chose, et ça prend du temps, et il faut pas que ce soit traumatisant non plus, en fait. Est-ce que tu as des exemples, en fait, parmi les personnes que tu as déjà accompagnées, de points de départ et de points d'arrivée? Enfin, voilà, quelqu'un qui viendrait avec telle problématique, et puis au cours de tes accompagnements, avec les outils que tu lui as proposés, eh bien, à un moment donné, il y a un retour sur le changement qui s'est opéré? Ah oui, j'en ai un en tête qui est récent. En plus, ça me fait sourire parce que ça m'a fait tellement plaisir. Parce que elle m'a envoyé un texto en plus, donc ça fait toujours plaisir. Parce que bien sûr, je me remets tout le temps en question. Des fois, j'ai des problèmes de légitimité, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Et c'est des messages comme ça qui me rappellent pourquoi je suis là. En fait, les messages retours que j'ai, alors effectivement, il y a des personnes qui m'ont dit je sais que c'était pas pour ça spécialement qu'on était là et qu'on est là pour aller mieux, mais en fait, je vais super bien et j'ai perdu tant de kilos. Et ça lui faisait plaisir aussi, parce que c'était aussi son objectif. Et ce message-là m'a fait plaisir, parce qu'en fait, la personne, elle se sentait bien aussi. Et en fait, la façon dont elle a mis les choses en place, je sais que ça va durer, et qu'au final, c'était pas son objectif, mais qu'elle était trop...
C'était son objectif quand même, parce qu'elle voulait perdre du poids, etc. Mais elle avait compris qu'en fait, c'est en prenant son temps et en se disant « faut que j'aille bien, faut que je m'écoute », que c'était comme ça que ça allait marcher. Et au final, ça n'a pas été si long que ça. C'est vrai que ça va pas se faire en une semaine, mais en quelques mois, c'était réglé. Et une fois que les habitudes sont prises, une fois qu'elle a compris... En fait, le but, c'est ça. C'est une fois qu'on comprend comment nous, on fonctionne, comment... quand même un minimum de théorie à savoir quand même sur la nourriture, etc. Mais une fois qu'on comprend tout ça, en fait, on n'a plus besoin de moi. Et c'est l'objectif, c'est que la personne, elle devienne indépendante. Et je sais que cette personne... si jamais elle reprend un peu de poids, elle ne le vivra pas de la même manière et elle saura gérer derrière, en fait. Donc, c'était une belle victoire pour moi, ça m'a fait super plaisir. Et puis là, j'ai un autre retour récent qui m'a fait très plaisir aussi, c'est que la personne m'a dit, parce qu'en fait, elle était venue pour la nutrition, mais en fait, on est parti sur donc, du mouvement et du développement personnel. Et en fait, le message qu'elle m'a envoyé, c'est vraiment que ça lui avait fait beaucoup de bien parce que du coup, elle avait compris des choses. Et qu'il y a des liens qui ont été faits en fait, entre sa relation au corps et des traumas en fait, qu'elle avait pu avoir étant petite et qu'on a débloqués ou qu'on a conscientisé. Et ce message m'a fait très plaisir parce qu'elle était... on voyait les paillettes dans le message tellement elle était contente. Et ouais, là encore, ça me rappelle pourquoi je suis là et je me dis ouais, c'est cool. En tout cas, ce que j'entends dans ces deux témoignages de deux personnes que tu as accompagnées et qui te font un retour, c'est que la première chose qui est dite, c'est « je vais bien », en tout cas, j'ai compris des choses et je vais mieux, j'avance. C'est le positif et c'est le vécu, les ressentis de la personne avant de « j'ai perdu tant de kilos » donc c'est d'abord l'état, en fait, qui s'est amélioré, mais les personnes te parlent d'abord de comment elles vont, chose qu'effectivement, tu l'as dit un peu avant, on n'a pas appris à faire et on est souvent très loin de tout ça et que c'est intéressant quand les personnes commencent par te dire ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un chemin qui est fait. Ce qui est important d'abord, c'est d'essayer de voir comment on va. Oui, tout à fait. Pour conclure plus ou moins, parce qu'on est déjà... on n'a parlé que de nourriture, ça ne va pas du tout. On avait déjà une vingtaine de minutes ensemble. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter ? En fait, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes, plutôt Après, je ne sais pas si tu fermerais la porte aux hommes, mais... Non, je ne leur ferme pas la porte. C'est vrai que je me suis posé la question quand même si j'allais leur fermer la porte au nez. Parce que c'est pas que je ne veux pas les recevoir, et ce sera avec plaisir de les recevoir, et j'en ai déjà reçu, mais c'est plus facile pour moi de comprendre les femmes, en fait, dans cette société-là. Parce que je suis une femme, donc c'est plus ça en fait. Et donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes qui se posent la question d'aller voir quelqu'un pour les aider, pour améliorer leur image, pour peut-être perdre du poids, peu importe l'entrée, ou plus bouger, ou en tout cas te sentir mieux avec elles-mêmes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour leur donner envie de venir te voir ? J'aurais envie de leur dire de s'écouter. Et puis de s'aimer. Alors c'est facile de dire ça parce que c'est vrai que c'est tout un travail, mais de pas avoir peur de se faire aider en fait. Et se faire aider justement, c'est pas forcément aller vers quelque chose où on n'a pas envie d'aller. Quelqu'un qui se sent mal dans son corps par exemple à cause du surpoids, vous pouvez très bien aller voir, je sais pas, une kinésio, une sophro, aller vers ce qui vous attire comme outil et aussi surtout comme personne. Alors bien sûr que ça peut être moi, vous êtes les bienvenus, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement de possibilités et que de toute façon il n'y a pas de fausse route. Même si c'est votre poids qui vous obsède, souvent c'est pas la vraie problématique. Et en fait, il faut juste entre guillemets, prendre soin de vous et apprendre à vous connaître et à vous soulager de certaines choses. Et il y a plein de professionnels qui peuvent le faire. Et écoutez-vous. Et s'il y en a une qui vous inspire, même si ça n'a rien à voir avec la nutrition a priori, parce que pour moi tout est lié, allez-y quand même. Ça peut pas vous faire de mal et au contraire, ça va même plutôt vous faire du bien en fait. Eh bien, merci Sidonie. Merci à toi Céline. Je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi. À bientôt. Bonne journée à tout le monde.